Donc, je suppose que vous avez réfléchi un peu. Et donc, si je regarde cette stratégie, en fait, cette stratégie, elle ne va pas fonctionner de façon tout à fait efficace. Parce que si vous prenez comme exemple l'intervalle qui commence le plus tôt, mais qui est là, et qui finit par là, et que j'ai d'autres intervalles que j'aurais pu mettre, eh bien je me rends compte que ce problème-là, l'algorithme glouton ne va pas me donner une solution optimale. Enfin, l'algorithme heuristique glouton, j'aurais dû dire. Donc je me retrouve face à un petit problème là. J'ai un algorithme qui a une stratégie glouton, hein, et qui ne donne pas l'optimal. Donc on peut essayer d'analyser, de changer la stratégie que l'on regarde. Alors si j'avance un peu, ici l'algorithme est écrit, hein, je trie les demandes par date de début croissante, et puis je vais allouer lorsque c'est possible. Hein, donc je vais insérer successivement les éléments par date de début croissante. Alors, ça marche pas. Et ça marche pas, et ce que l'on a fait ici, on a construit un contre-exemple. Alors, c'est-à-dire qu'on a trouvé un jeu de données tel que l'algorithme ne fournisse pas la solution optimale. Et ce travail de recherche de jeu de données tel que l'algorithme ne fonctionne pas, hein, c'est ce qu'on appelle la stratégie de l'adversaire de l'algorithme, est un principe tout à fait important en informatique. Hein. Je cherche à mettre en défaut l'algorithme ou le programme que j'ai à ma disposition. Alors on peut essayer de continuer. Une deuxième stratégie que l'on pourrait avoir serait par exemple de dire, vu que je cherche à maximiser le nombre de demandes, j'ai tout intérêt à allouer les petites demandes d'abord. Donc, allouer les petites demandes d'abord, je vous laisse réfléchir. Hein, vous pouvez réfléchir chez vous et essayer de voir, soit vous pouvez prouver l'optimalité, soit vous pouvez trouver un contre-exemple. Souvent, dans la démarche algorithmique, on va chercher d'abord à casser l'algorithme, c'est-à-dire des contre-exemples, avant de chercher à prouver l'optimalité. Ce qui se produit ici, c'est que ça ne va pas marcher non plus. Donc je vous laisse construire des contre-exemples qui vont montrer que ça ne fonctionne pas. Alors comment est-ce qu'on pourrait faire? On pourrait se dire, ah bah tiens, on va prendre les demandes par date de fin croissante. Donc si je les classe par date de fin, j'ai exactement le même algorithme. Vous voyez que ce qui est intéressant, c'est que j'ai le même algorithme, juste ce que j'ai changé, pour mon confort d'écriture d'algorithme, j'ai juste changé le démarrage, où je dis je trie les demandes par date de fin croissante, donc je donne une priorité à mes demandes. Alors, qu'est-ce qui va se passer dans ce cas-là? Alors, ce qui va se passer, c'est que l'algorithme va toujours choisir la demande numéro 1, c'est-à-dire celle dont la date de fin est la plus petite possible. Donc on va faire un dessin. J'ai la demande numéro 1. Et donc la question qu'on va se dire, tiens, si il existe une solution optimale, est-ce que cette solution optimale contient la demande numéro 1? Alors je vais prendre ma solution optimale. Donc ma solution optimale, par exemple, c'est celle-là. Voilà. Et elle ne contient pas l'intervalle rouge que j'ai dessiné. Alors maintenant, qu'est-ce que vous pouvez dire sur ce schéma-là? En fait, ce qui va se passer, c'est que qu'est-ce qui se passe? Si cette solution-là est optimale, donc celle-là, elle est optimale, c'est-à-dire qu'elle contient un minimum un maximum d'allocation. Elle est optimale. Maintenant, supposons que j'échange ces deux allocations. J'obtiens une nouvelle stratégie. Évidemment, je peux faire cette opération-là parce que la date de fin qui est ici est plus petite que la date de fin qui est là. Donc j'ai une nouvelle allocation.
Et cette allocation, quel est le nombre d'allocations que vous avez? Exactement le même que le nombre de la stratégie optimale. Comme la stratégie optimale maximise le nombre d'allocations, vous ne pourrez pas faire mieux. Et donc, ne pouvant faire mieux, la nouvelle stratégie dans laquelle vous allez faire l'échange entre le premier segment bleu et le premier segment rouge est également une stratégie optimale. Donc, si je supprime ça et je construis ça, j'ai encore une stratégie optimale. Donc là, on a typiquement une preuve d'algorithme glouton qui va construire une solution optimale. Alors on va la détailler. Donc si j'ai une solution optimale, celle-là que j'ordonne par date de fin croissante, la première demande, alors je peux faire je peux faire l'échange entre la demande K qui était dans la solution optimale et la demande 1, et j'ai encore une solution optimale. Donc si F1 est plus petit que FK, la demande 1 compatible avec toutes les autres demandes, T est de même taille que S, si S est une solution optimale, alors quand j'enlève, etc., j'ai encore une solution optimale. Donc voilà, là on a l'archétype de preuve d'un algorithme glouton qui nous permet de démontrer que l'élément construit est optimal. Donc lorsque je regarde la construction de sol à chaque étape de mon invariant, je distingue trois possibilités sur la demande. Soit la demande, c'est une demande K plus petite que I, dans ce cas-là c'est impossible, car la demande serait incompatible avec sol. Si la demande c'est I, alors c'est la même chose, et j'ai toujours un préfixe de la solution S. Si la demande est plus grande que I, je montre que je peux la remplacer par I, et donc j'ai propagé mon invariant. J'ai une nouvelle solution optimale qui contient sol. Donc la propriété d'échange, c'est vraiment cette propriété qui vous permet d'enlever un élément de la solution optimale que vous connaissiez et de le remplacer par l'élément que vous avez choisi dans votre construction glouton. Voilà, donc ça c'est les détails de la preuve.